invite à suivre la lecture dans Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Par l'Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute ». Alors l'Éternel dit à Samuel « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de Samuel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils ». Il répondit « Me voici ». Et Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien, que Dieu te traite de toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher, et Élie dit « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa jamais tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. C'est un texte qui est connu. C'est un texte qu'on raconte souvent aux enfants. En tout cas, moi, quand j'étais enfant, dans les classes d'école du sabbat, enfantine, on me racontait cette histoire de Samuel avec sa maman qui amenait chaque année cette petite robe et qui lui donnait. Et c'est vrai que si vous regardez dans votre Bible, quand on parle d'un Samuel 3, eh bien, on nous parle surtout de l'appel de Samuel. Mais pourtant, ce texte est un peu plus complexe que simplement un appel, parce qu'en fait, on va voir qu'il y a une espèce de passage de Élie, qui était, on va dire, le responsable, celui qui dirigeait en tout cas le temple, à Samuel, que c'est une passation et que quelque part c'est une passation un petit peu tragique. Mais si le texte s'arrêtait à cette histoire d'il y a 3000 ans pour nous parler juste d'une passation de pouvoir à l'intérieur du temple, ça serait intéressant, mais ça ne nous apporterait pas grand-chose ce matin. Ce texte est là pour aller un petit peu plus loin et nous faire réfléchir sur notre relation avec le Seigneur. Comment est-ce qu'elle se joue dans nos vies ? Et nous allons essayer de voir à travers les différents personnages de cette histoire. Il y en a 3 principaux, en tout cas dans ce chapitre 3, c'est Dieu, effectivement, Samuel et Élie. Mais par contre, pour regarder un petit peu le contexte, j'aimerais qu'on aille du chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au chapitre 3. Et dans ces chapitres 1 et 2, il y a 2 personnages importants, en tout cas dans ceux avec quoi je veux partager avec vous ce matin. Le premier,
bien, c'est Anne, la maman de Samuel. Et le deuxième personnage qui est double, ce sont les fils d'Élie, parce que dans ce texte, ils sont comme s'ils étaient un seul, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent exactement de la même manière. Et donc, je voudrais déjà aborder le contexte. Le contexte, eh bien, vous avez en fait dans ce texte une opposition entre Anne et Samuel et Élie et ses enfants. Et ils sont vraiment en opposition pour justement nous faire comprendre un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce que l'on voit des fils d'Élie? Eh bien déjà, ce sont des gens qui ont des exigences, ils sont prêtres et normalement ils devraient être au service, et là ils ont des exigences. Les exigences, c'est quand quelqu'un vient faire une offrande, eux ils arrivent avec leur fourchette, ils prennent dedans et disent « ça c'est pour moi ». Ou c'est pour le prêtre, comme vous voulez, quand c'était des serviteurs qui venaient. Et si les gens disaient « non, mais c'est pas comme ça qu'on fait les sacrifices, tu n'as pas le droit », le texte est très clair, ils n'avaient pas peur de faire violence. Quand vous lisez au chapitre 3, eh bien, ils venaient, au chapitre 2, ils venaient et ils prenaient, le texte dit, eh bien, verset 16, chapitre 2, verset 16, « Si l'homme lui disait « quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Violence, exigence qui ne respectent absolument pas ce qui se passe dans le temple, mais ça va plus loin puisqu'il y a même à un moment donné de la prostitution. Il y a des femmes qui sont à l'entrée du temple et avec lesquelles ils couchent. Une espèce de prostitution sacrée. Et si vous regardez d'autres textes, eh bien, il y a une espèce d'orgie dans ce temple. Et vous avez ces personnages-là qui, justement, sont la clé de ce comportement-là. Et le texte rajoute qu'ils n'écoutaient pas leur père. Leur père disait certaines choses, ils n'écoutaient pas. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est quand on les présente. Dans 1 Samuel, au chapitre 2, au verset 12, le texte dit « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. » Mais en même temps, ce sont des prêtres. Quand on dit pervers, c'est parce qu'ils pervertissaient même les offrandes. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait et que Dieu avait dit « tu dois faire comme ça et comme ça », eux, ils faisaient comme ils voulaient et ils ne s'occupaient pas de ce que le Seigneur avait dit. Donc, c'est des personnages qui sont qualifiés de pervers. En face, vous avez un autre personnage, une femme, c'est Anne. Anne, dans cette histoire, non seulement au début, en tout cas, elle n'a pas d'enfant, mais comme elle est la deuxième femme de son mari, eh bien la première femme se moque d'elle, la raille, la rabaisse. Et vous avez une Anne qui est en souffrance, tellement en souffrance que quand elle fait le pèlerinage annuel pour aller au temple, elle a une telle souffrance, le texte dit qu'elle ne mange pas. Et non seulement elle ne mange pas, mais elle va prier d'une manière tellement intense que quand Élie s'approche d'elle, il dit « Mais elle est ivre, cette femme. » Et elle dit « Non, je ne suis pas ivre de vin, mais ivre de souffrance, de douleur. » Et donc on a un personnage ici qui est en difficulté. Et même s'il y a cette souffrance qui va durer certainement plusieurs années, eh bien, elle va faire quelque chose, elle va demander à Dieu. Et en même temps qu'elle fait une demande, elle fait un vœu. La demande, c'est « donne-moi un enfant ». C'est donc quelque chose qui semble être pour elle, qui ressemble étrangement à quelque chose qui, un petit peu comme ces prêtres qui font pour eux. Mais il y a en même temps ce vœu. Et dans ce vœu, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit « Si tu me donnes un enfant, moi, je te le donne. » Le texte va dire « Je te le prête, mais je te le prête pour toute la vie. » Et je ne sais pas, mais imaginez simplement, et pour moi, Anne est vraiment un personnage extraordinaire, parce que imaginez que votre plus cher désir, ce soit d'avoir un enfant. Que vous attendiez cela pendant des années,
qu'on se moque de vous parce que vous n'en avez pas, qu'on vous ridiculise, qu'on vous rabaisse. Et au moment où on répond à votre prière, vous dites, Dieu, puisque tu m'as donné ça, je te le donne. Je ne vais pas le garder. Et le texte est très fort parce qu'elle dit, dès qu'il est sevré, elle l'amène au temple. Et là, elle va faire aussi des choses extraordinaires parce qu'elle va faire des offrandes de telle manière qu'elle consacre cet enfant. Et vous avez donc quelqu'un qui demande quelque chose de fort pour elle, qui est vital, qui est crucial, et quand elle l'a, elle est capable de l'abandonner, entre guillemets, parce qu'elle le donne à Dieu. Mais je suis aussi impressionné parce que je vous ai un peu parlé de ce qui se passait au temple. Imaginez que cet enfant, c'est votre bien le plus précieux. Vous savez que vous allez le garder que quelque temps parce que vous l'avez promis à Dieu. Et en même temps, vous savez quand vous allez au temple que ceux qui sont dans le temple, ces prêtres-là, excusez-moi pour utiliser une expression commune aujourd'hui, c'est des pourris. Ah oui, vous l'offrez à Dieu, mais c'est Élie qui va l'éduquer. Et Élie, comment a-t-il éduqué ses enfants? Je trouve impressionnant cette femme qui est prête, parce qu'elle a fait un vœu, à tenir ce vœu, quoi qu'il lui en coûte, au prix de la perte de son enfant, mais à la limite de deux manières. D'abord parce qu'il est loin et qu'elle le voit qu'une fois par an, mais d'un autre côté parce qu'en le confiant à ce personnage, à ce prêtre, quelle éducation il va recevoir. Et je trouve impressionnant que parce qu'elle l'a dit au Seigneur, je te le donne, elle va tenir sa promesse. Et moi, je trouve ça quelque chose qui est là pour mon propre enseignement. Est-ce que quand je fais une promesse à Dieu ou à des hommes, même s'il y a des risques, même si a priori j'y perds, est-ce que je maintiens ma promesse? Est-ce que je maintiens ma parole? Ou est-ce qu'en me disant, oula, là-bas, qu'est-ce qui se passe dans le temple? Je ne vais surtout pas l'amener. Non, cette femme va l'amener. Et c'est intéressant de voir que, au départ, cette femme qui fait cette confiance à Dieu est stérile, elle va avoir un fils, mais après elle va avoir d'autres enfants. Elle, il y a un profond changement qui se passe. Alors que chez Élie et chez ses enfants, durant toute l'histoire, il ne va y avoir aucun changement, mais par contre, il va y avoir à la fin pour eux, malheureusement, la mort. J'aimerais venir maintenant dans ce chapitre 3 avec ces personnages, et le premier personnage sur lequel j'aimerais venir, c'est Dieu. Comme titre, j'ai mis « Dieu joue-t-il au billard ?» Alors c'est en lien avec Einstein qui disait que « Est-ce que Dieu joue au dé ?» Et Einstein semblait dire non. Et moi j'ai envie de dire oui, Dieu joue au billard. Et il joue au billard à plusieurs bandes dans cette affaire. Dieu est très bizarre dans le comportement. Regardez ce qu'il fait dans cette histoire. Il y a Élie, à qui il veut dire quelque chose. Mais vous remarquez qu'il ne lui dit pas. Le texte dit que la parole était rare. Par contre, il va réveiller un gamin. Et ce gamin va aller voir Élie. Il dit non, il n'y a rien. Il recommence 2 fois. Il va, non, il n'y a rien. Tu recommences 3 fois. Et à la 3e, le texte dit au chapitre 3, verset 8, qu'Élie comprit que c'était Dieu. Dieu veut parler à Élie, et vous remarquez que le message n'est que pour Élie. Mais Dieu ne s'adresse pas à Élie directement. Il appelle Samuel pour que lui comprenne, et une fois qu'il a compris, il va donner le message à Samuel. Et c'est à la fin qu'Élie va savoir le message, même s'il l'avait déjà su au chapitre 2. Et c'est intéressant de voir que Dieu est surprenant. Et la question c'est, pourquoi
Dieu fait-il cela? Et en fait, il me semble que dans ce texte, il y a deux raisons. La première, elle est pour Samuel. Il est en train d'éduquer Samuel. Il est en train de le faire son prophète. Et donc, il lui apprend. Le texte dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Et là, il va y avoir un personnage, un prêtre, un personnage âgé, qui a de l'expérience avec Dieu, qui va lui dire « c'est Dieu qui te parle ». Et tout d'un coup, Samuel va comprendre que ce personnage qu'il appelle, ce n'est pas Élie, un homme, mais c'est le Seigneur. Et d'ailleurs, parce que Dieu est en train de former Samuel, il va même lui poser un test. Le test, c'est le message qu'il lui donne. C'est un message difficile. Il est en train de dire, Élie, tu vas mourir, tes enfants vont mourir. Il n'y aura plus personne de ta famille. Je te rejette. C'est ça le message. Et au matin, le texte dit que Samuel avait peur de dire à Élie ce qui s'était passé. Et là, c'est un vrai test. C'est un vrai test, parce que la question c'est, est-ce que Samuel, qui a peur, va dire la vérité ou pas? Et ça va le qualifier comme prophète. Parce que si quand il a peur, il n'ose pas dire la vérité, il va faire comme Élie, qui n'ose pas dire à ses enfants qu'ils font mal. Enfin, il le dit, mais de telle manière que ça ne change rien. Et il met Samuel devant un test, et Samuel va tout dire. Ok, Samuel est en train de grandir. Il est en train de le transformer de petit enfant qui reçoit sa petite robe chaque année à un adulte prophète. Et là, à la fin du texte, Samuel est le prophète que tout Israël écoute parce qu'il reconnaît la voix de Dieu. Ça, c'est le premier côté pédagogique de Dieu qui veut faire grandir son enfant pour qu'il devienne un adulte spirituel. Et il le fait passer par des moments, des fois, de crise difficiles. Ça, c'est la première facette. La deuxième facette de cette attitude bizarre de Dieu, c'est qu'en jouant au billard, comme il le fait avec Élie, il éveille la conscience d'Élie. Il fait que Élie se dit, il se passe quelque chose. Dieu parle. Et d'ailleurs, il est tellement éveillé que, à la fin, le lendemain matin, il va voir Samuel, il lui dit, non, maintenant tu me dis, et si tu ne me dis pas, gare à toi, dis-moi ce qui s'est passé, ce que Dieu t'a dit. Et là, il entend une deuxième fois le message, parce qu'il y a un prophète qui lui a déjà dit le message dans le chapitre 2. Et là, il y a une confirmation du message. Ça permet à Élie de confirmer que c'est bien la parole de Dieu que Samuel a entendue. Mais en même temps, c'est la confirmation d'un jugement contre sa famille. Et là, c'est la confirmation du rejet d'Élie, de tout ce qu'il est. Et par ce message-là, Dieu est en train de dire, et c'est terrible, qu'il refuse maintenant de parler à Élie. Je ne te parle plus, tu es rejeté. Et c'est pour ça qu'au début du texte, on nous dit que bien, la parole de Dieu était rare. Mais à la fin du texte, la parole de Dieu sera de nouveau audible pour le peuple. Élie, dans ce texte, c'est le prêtre qui a perdu sa relation à Dieu. Ah. Quand vous regardez ce qu'on nous dit sur ce texte, c'est que, eh bien, il est âgé, mais aussi qu'il a les yeux troubles, qu'il est en train de devenir aveugle. Et on nous dit qu'il est assis aussi, couché à sa place. Et là, on est en train de parler à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de voir ou d'entendre, comme vous voulez, ce que Dieu lui dit. Il est devenu aveugle. Et pourquoi? Eh bien, il y a ce reproche de Dieu au chapitre 2, au verset 29, qui lui dit « Tu honores plus
tes enfants que moi. Officiellement, il est au service de Dieu, mais en fait, il n'a plus de vraie relation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu ne lui parle plus. Et il met du temps. Quand Dieu intervient, il met du temps à reconnaître que Dieu est là, que Dieu parle. Il est dans une nuit spirituelle. Et c'est pour ça que Dieu parle durant la nuit. Et c'est intéressant parce que quand vous lisez le texte se déroule pendant la nuit. Et le matin, c'est Samuel qui ouvre les portes et qui permet à la lumière de rentrer dans le temple. Élie reste dans la nuit. Parce qu'à un moment donné, Dieu lui a donné un message sur ses enfants. Il y a dit une fois par le prophète. Il y a dit d'autres fois par d'autres personnages qui, parce qu'à un moment donné, il dit « Mes enfants, j'ai entendu dire, ce que vous faites n'est pas bien, leur dit-il. » Mais Dieu dit « Non, là, ce n'est pas suffisant. Je ne te demande pas simplement de leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Vu ce qu'ils font, ils doivent être retirés du service. Mais tu ne l'as jamais fait, parce que c'était tes enfants, et que tu as préféré tes enfants à moi. » Et vous voyez, c'est terrible, ce message. Quelqu'un qui a été fidèle toute sa vie, d'une certaine manière, et qui, à un moment donné, s'entend dire « Mais tu es passé à côté de l'essentiel. Tu as raté le cœur. Tu t'es laissé entraîner. Tu t'es laissé aveugler par tes enfants. Tu n'as pas suivi. Tu as fait le sourd et tu as été aveugle. Tu n'as pas corrigé. » Et en fait, quand Dieu appelle à travers Samuel, c'est pour éveiller Élie, mais l'éveiller à quoi? À une repentance encore, à un changement de comportement, à ce qu'il ne reste pas comme il est. Et quelle est l'attitude d'Élie à ce moment-là? C'est de dire, Dieu a dit, donc ça va arriver. Refus de changer encore une fois, refus de se dire, mais là il y a quelque chose à faire. Et parce qu'il n'y a pas de changement, eh bien Dieu dit, il n'y a pas de raison qu'on continue à parler ensemble puisque tu ne veux rien écouter, tu ne veux rien entendre. Et là aussi, vous voyez, ça nous fait réfléchir sur notre responsabilité en tant que parents, en tant qu'amis, en tant que collègues, en tant que frères et sœurs, sur la nécessité d'intervenir quand il y a non pas des choses secondaires. Là, on est dans des choses graves. C'est ma responsabilité vis-à-vis de l'éducation que je donne, la relation que j'ai avec les autres. Et puis Samuel. Samuel, c'est celui à qui Dieu parle. C'est celui qui passe d'enfant à adulte, de personne au service de Dieu à prophète. C'est le flambeau qui passe d'Élie à Samuel. Et c'est lui qui va, dans cette nuit mouvementée, va ouvrir le temple. Par contre, on nous dit certaines choses de Samuel. Autant on nous dit que Élie dormait à sa place, on nous dit que Samuel dormait au pied de l'arche. Ce n'est pas anodin. C'est celui qui est proche de Dieu. C'est celui qui va entendre Dieu. Et le texte nous dit au chapitre 3, verset 3, que la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Et ça, c'est un message d'espoir, parce que Élie, c'est la débandade la plus complète. Alors on pourrait se dire, Dieu n'est plus là. Le texte dit non, la lampe n'est pas éteinte. Dieu est toujours là. Et il va la rallumer, il va la raviver grâce à Samuel. Et le texte continue parce que Samuel est là au service. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, il a besoin de grandir. Mais en même temps, il exprime des qualités. Parce que quand Élie l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. On ne voit jamais Élie se lever dans cette histoire. Mais il se lève et il court. C'est quelqu'un qui est attentif. Effectivement, il est certainement plus jeune qu'Élie et c'est plus facile. Mais c'est quelqu'un qui est prêt au service de tout son cœur pour ce prêtre qu'il éduque, qui est avec lui. Et c'est aussi
celui qui va dire « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel, c'est l'écoutant, celui qui entend la voix de Dieu et qui y est attentif. D'ailleurs, vous savez, c'est pour ça que j'ai donné ce titre à cette prédication, le texte dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Ce qui qualifie Samuel dans cette histoire, c'est le fait que quand Dieu parle, il ne laisse jamais tomber une parole à terre. Ça veut dire que pour lui, quand Dieu parle, ça a de l'importance et ça change quelque chose dans sa vie. Et là aussi, il me semble qu'il y a pour nous vraiment quelque chose à apprendre de ce côté-là, à ne laisser tomber à terre aucune des paroles que le Seigneur nous donne. Mais ce texte pose un certain nombre de questions et j'en ai gardé 3 pour conclure ce passage. Dans ce texte, ce qui se joue, c'est notre relation à Dieu. Et dans cette relation, il me semble qu'il y a 3 questions importantes qui se jouent. 1, ce n'est pas parce qu'on est en présence de Dieu, au service de Dieu, qu'on le connaît. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez plusieurs personnages. Vous avez les enfants d'Élie. Ils sont prêtres, ils sont au service, ils font un certain nombre de choses, d'actes. Ils sont au service. Mais le texte dit, ils ne connaissent pas Dieu. Vous avez Élie qui à un moment donné va dire des phrases de la part de Dieu qui vont changer la vie d'une femme. Mais en fait, à un moment donné, il laisse glisser tout ça parce qu'il préfère ses enfants. Et donc, à cause de ça, sa relation avec Dieu va s'étioler. Vous avez Anne. Anne, c'est un personnage, je vous l'ai dit, intéressant. Et je voudrais juste relire quelque chose de cette femme qui, elle, va entendre la voix de Dieu. Vous savez, je vous ai dit au début qu'elle désire avoir un enfant, qu'elle ne mange pas tellement elle est angoissée, en douleur avec tout ça. Et à un moment donné, Élie vient et il lui dit qu'elle est ivre. Elle dit non, je souffre. Et elle va exprimer devant Élie. Et voilà ce qui se passe au chapitre 1, verset 16. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle entend cette parole, et quand elle entend cette parole, elle la prend comme parole de Dieu. Regardez ce que dit le texte juste après. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Et le texte rajoute, pour dire que parce que Élie a dit quelque chose et que pour elle c'est Dieu qui lui a parlé, à travers la voix d'Élie, elle a entendu Dieu. Le texte dit, elle mangea. Et le deuxième texte rajoute, la suite dit, et son visage ne fut plus le même. La relation de cette femme fait que quand elle entend quelqu'un lui parler, elle reconnaît la voix de Dieu. Alors que les fils d'Élie et Élie n'y arrivent pas. Celui, évidemment, qui est le personnage qui l'entend le mieux dans cette histoire, c'est Samuel. Parce qu'il est devant l'arche. Parce qu'il y a quelqu'un qui va lui apprendre à reconnaître cette voix. Et je trouve ça très intéressant. Je répète, qui apprend à reconnaître. Et mes amis, la question qui se pose, c'est est-ce que vous reconnaissez la parole de Dieu quand Dieu s'adresse à vous? Bien sûr, dans la Bible. Mais là, il ne s'agit pas de Bible. Il s'agit d'une relation personne à personne. Est-ce que vous entendez Dieu qui vous parle et qui vous dit, qui vous guide, qui vous fait avancer? Et dans cette situation-là, est-ce que vous êtes un apprenant, un écoutant? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est capable de reconnaître la voix de Dieu quand il vous parle? Et je vous rappelle ce qui est dit dans l'évangile de Jean. Mes brebis, qu'est-ce qu'elles font? Elles reconnaissent ma voix.
Et dans la relation, dans ce texte, cette question qui se pose et qui se pose à chacun de nous, c'est est-ce que nous reconnaissons la voix de Dieu quand elle nous parle? Et je ne parle pas simplement dans la Bible, oui, quand on ouvre notre Bible, mais pas que. Et ça, c'est la première question, me semble-t-il, qui me touche. Et celle qui va avec, parce que des fois, quand je parle de ça, certaines personnes sont étonnées. Mais ma question, c'est la deuxième. Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que Dieu nous parle personnellement? Est-ce que nous sommes prêts à entendre sa voix? Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Et là, je vous provoque un petit peu dans ce texte, c'est audible. Parce qu'il se lève en courant, il va voir Élie. C'est audible parce que quand Élie parle, Anne reconnaît la voix de Dieu. Et quand c'est bon, elle peut manger, elle peut aller de l'avant, et l'enfant sera là. Parce que c'était parole de Dieu. Et la question qui se pose, c'est est-ce que dans ma vie, je m'attends à ce que Dieu me parle personnellement, d'une manière audible, que je vais reconnaître à travers d'autres personnes, peut-être à travers un rêve, à travers quelque chose, mais où je me dis, oui, là, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu que j'entends. C'est Dieu qui m'interpelle. C'est Dieu qui me touche. Et la dernière question, c'est comment reconnaître que la parole reçue est bien celle de Dieu? Et celle-là, je n'ai pas envie d'y répondre. J'ai envie de vous laisser devant vos responsabilités. Si vous avez envie de savoir, vraiment, prenez votre Bible et cherchez. Cherchez comment Dieu parle à ses enfants d'une manière audible. Regardez ce qui se passe dans les textes bibliques et expérimentez ce que le Seigneur vous dit dans sa parole pour que vous puissiez entendre. Mais cette parole que vous entendez, comme Anne au début, qui prend des risques, c'est une parole parfois qui peut être dangereuse. Mais que si on a le courage d'aller de l'avant parce que c'est une parole du Seigneur, au bout il y a toujours des bénédictions. Chemin parfois difficile, parfois douloureux, mais il y a la bénédiction. Et ma réflexion ce matin, c'est cette notion de notre relation à Dieu. Ce n'est pas le fait d'être au service qui fait que j'entends la voix de Dieu. C'est le fait que je me mets à son écoute. Alors que le Seigneur nous aide à nous mettre à son écoute, à entendre sa voix, et que cette voix, eh bien, elle nous transforme, elle nous guide, et que ce soit à sa gloire et à son honneur. Amen.